Tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, voilà, on va aborder le thème de la nutri-cosmétique. Donc comme vous le savez, il fait de nouveau beau, enfin il fait beau, on peut de nouveau sortir et profiter des terrasses et il est temps du coup d'exposer un petit peu sa peau au soleil. Et voilà, de toute façon, d'une manière générale, il faut prendre soin de sa peau. Donc voilà, nous allons aborder comment prendre soin de sa peau par la nutri-cosmétique qui est complémentaire aux soins classiques. Pour cela, donc avec Véronique De Azevedo, fondatrice de MyVeggie, nous allons voir voilà, qu'est-ce que la nutri-cosmétique, comment lire une étiquette des compléments alimentaires et également faire un petit focus sur voilà, comment prendre soin de sa peau par la nutri-cosmétique. Alors, il faut savoir que MyVeggie, c'est une jeune entreprise française créée par des anciens du monde pharmaceutique qui sensibilise à l'importance de la prévention santé en créant les seuls compléments alimentaires qui sont français, 100% naturels, fabriqués de manière éthique et responsable et labellisés F-Vegan. Donc, je laisse la parole à Véronique qui va du coup nous présenter ce webinaire aujourd'hui. Merci Véronique. Merci, merci Leslie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors chez MyVeggie, effectivement, ça fait longtemps qu'on est effectivement, on va dire, consommateur de compléments alimentaires parce que effectivement pour nous, tout ce qui se passe à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. Donc c'est d'ailleurs ce que vous voyez, tout ce qui se passe à l'intérieur a une incidence à l'extérieur. Et pour expliquer la nutri-cosmétique, alors, petit souci technique. Voilà. Euh, Comme l'a dit Leslie, comment on peut prendre soin grâce à la nutri-cosmétique de sa peau avant l'été, je dirais, mais généralement aussi toute l'année, bien évidemment, puisque aujourd'hui, comme on va le voir tout à l'heure, les consommatrices recherchent quelque chose, enfin voilà, des soins dans la durée et pas uniquement voilà, on va dire ponctuellement, juste en disant, bah voilà, c'est l'été, c'est le printemps. Là, maintenant, on a une tendance, effectivement, des milieux des consommatrices qui est vraiment, je recherche des soins. On va dire sur le long terme, voilà, et que ça se voit le plus longtemps possible. Donc, on va faire effectivement le point sur la nutri-cosmétique, comment lire une étiquette, et puis effectivement, quel type de produit on peut prendre, de compléments alimentaires on peut prendre pour atteindre cet objectif de beauté de la peau. Alors, qu'est-ce que la nutri-cosmétique? Alors, c'est une contraction de deux mots, nutrition et cosmétique. Les deux ne sont pas du tout antagonistes. Ce sont deux univers qui se sont rencontrés parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la cosmétique est très importante, mais ne suffit plus, puisque tout ce qu'on ingère se voit. Quand on s'alimente mal, ça se voit. Quand on porte les masques, comme on l'a fait, voilà, on a des boutons parce que effectivement la peau est plus sensible. Donc, c'est vraiment, la nutri-cosmétique sont des compléments alimentaires qui ont une action, on va dire, sur la beauté, mais pas que. Parce qu'effectivement, si on n'est pas en bonne santé, prendre des nutri-cosmétiques, la nutri-cosmétique ne suffira pas. Donc, on va prendre soin de soi de l'intérieur parce qu'on va chercher le problème à la source, pas uniquement en externe. On va vraiment aller chercher au cœur de l'organisme, du corps, les ressources pour que ça se voit aussi sur notre peau. Donc, la nutri-cosmétique, ça fait, on va dire qu'il y a une trentaine d'années qu'on entend parler de nutri-cosmétique, surtout en Asie au départ. Et on est depuis quelques années sur l'Europe où on a un marché qui commence vraiment on va dire à exploser parce qu'on se rend compte que effectivement on peut utiliser la nature et les nutriments pour prendre soin de soi aussi et que ça se voit. Donc, l'objectif de la nutri-cosmétique, c'est de consommer des nutriments, des principes actifs que l'on retrouve sous différentes formes. Donc, c'est vraiment nourrir sa peau de l'intérieur, les tissus, la peau, et on va parler aussi de prendre soin de son organisme pour que, pour qu'on ait un teint clair, une peau, des cheveux, enfin voilà, tout ce qu'on recherche, on va dire, au travers des cosmétiques. Les crèmes de soins, comme on le sait, hein, elles ont un effet quand même limité. Limité pourquoi? Parce que elles ne passent pas la barrière cutanée, on est sur l'épiderme, le derme, mais voilà, on ne va pas aller à l'intérieur dans les tissus. Et c'est là que la nutri-cosmétique a toute sa valeur parce qu'elle va venir compléter l'action des crèmes que l'on se met, des soins, enfin des crèmes, que ce soit sous forme de crème, d'huile ou autre, qu'on applique, on va dire, tous les jours sur notre peau. Alors,
ce sont, comme je vous l'ai dit, deux axes qui sont beauté et santé qui sont liés. Voilà. Être en mauvaise santé se voit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans une approche plus globale. Et l'objectif, c'est de ne pas masquer. Parce qu'effectivement, avec les soins, on peut masquer, avec le maquillage, on va masquer. L'objectif, c'est vraiment de dire, je prends soin, donc j'ai plus besoin de masquer. Voilà, c'est vraiment ça la nutri-cosmétique. Donc, on a une action sur plusieurs on va dire, sur la peau, les ongles, les cheveux et tout ce qui est préparation au soleil aussi, parce que c'est très important. En ce qui concerne les cheveux et les ongles, donc on est sur la pousse, sur la fortification, la chute des cheveux, la brillance. C'est vraiment quelque chose. Alors, c'est le deuxième marché après la peau qui est en train de progresser. La peau est le premier vecteur du marché de la nutri-cosmétique. Par la détoxification, on hydrate sa peau. Donc, en hydratant sa peau, on a moins de traces, de marques de l'âge et de rides. On lutte vraiment en apportant les nutriments qu'il faut. Le solaire, on prépare sa peau avant le soleil, pendant le soleil et après, voilà, pour réparer les effets du soleil. Parce qu'on sait quand même que malgré tout, le soleil est aussi un ennemi de notre peau, au même titre que la pollution. Ensuite, on ne remplace pas les cosmétiques. D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on est vraiment un complément. On est une osmose et pas une concurrence. L'objectif, c'est de nourrir sa peau de l'intérieur et d'avoir des ingrédients qui vont permettre d'avoir cette action de l'intérieur. Parce qu'il faut savoir quand même que la peau, c'est quand même le plus grand organe de notre corps. C'est par contre le dernier qui est nourri par ce que l'on ingère, c'est-à-dire qu'on a beau manger le plus équilibré possible, on a quand même tous nos organes à l'intérieur de notre organisme qui va prendre avant tout ce qui est nutriments, les vitamines, les oligo-éléments, enfin voilà, tout ça. Le corps en intérieur va d'abord se servir. Et la peau arrive en dernier. Donc, bien évidemment, c'est pas étonnant qu'on ait des peaux sèches, atopiques, de l'acné, enfin voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui pour nous de se dire la santé intérieure se voit à l'extérieur. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que les consommatrices recherchent, du fait de leur mode de vie, quelque chose dans la durée. Et pour nous, c'est vraiment la nutri-cosmétique, c'est vraiment une routine de beauté. C'est une routine au même titre que les soins que l'on a matin et soir. Voilà. On se démaquille, on se maquille, on se met des crèmes. On ajoute, voilà, on pose à côté dans sa salle de bain, on pose ses compléments alimentaires et on fait les deux en même temps. Voilà, c'est vraiment une nouvelle routine de beauté. Et comme on va le voir après, c'est quelque chose c'est un des marchés au niveau des compléments alimentaires qui est vraiment un vecteur de croissance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les années 80 qu'on a vu naître ce marché. 5,7 milliards aujourd'hui, ce qui n'est pas négligeable, et avec une projection dans les années 25, alors 2025, alors 25 ou 26, enfin voilà, de près de 9 milliards. Donc, on se rend compte que c'est vraiment un marché dynamique. L'Asie, bien évidemment, reste toujours le marché, on va dire, le plus important. Les États-Unis commencent à les rattraper. Et en Europe, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de lancements de compléments alimentaires pour justement la nutri-cosmétique, prendre soin de l'intérieur. D'ailleurs, quand on prend les chiffres de 2020, on a environ 23%, 23-25% des lancements qui sont sur un axe beauté. Mais comme on est sur une approche globale, on peut très bien avoir un produit pour la digestion, mais qui agit sur la beauté. Parce que qui dit une mauvaise digestion, dit effectivement impact sur la peau. Voilà, les boutons, une peau sèche, enfin voilà. Donc, on est vraiment sur une approche globale. Et ce qui est extraordinaire sur ce marché, c'est que du coup, il y a énormément d'opportunités et de développement parce que la recherche et développement va apporter, on va aller rechercher des plantes, on va rechercher les mécanismes.
l'objectif de ce marché, c'est de comprendre encore plus le fonctionnement du corps humain et de l'organisme pour justement aller sélectionner des actifs qui vont avoir une action globale. Voilà, pas uniquement sur la peau, mais une action globale. Être en bonne santé, ça se voit aussi, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc, c'est pour ça il y a effectivement beaucoup de découvertes à faire sur pour la nutri-cosmétique. Alors, bien évidemment, qui dit nutri-cosmétique dit complément alimentaire. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir lire aussi les étiquettes parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires, il y a beaucoup de marques qui se lancent. C'est un marché très porteur d'avenir. Mais il y a des règles aujourd'hui et personne ne peut déroger ça, du moins en Europe. On a des règles européennes et des règles françaises pour la France, bien évidemment. Et il y a des informations qui sont indispensables et obligatoires sur les étiquettes. Donc là, je vous ai listé on va dire les principales obligations. Donc, avoir la notion de complément alimentaire, ça doit être écrit clairement. Comme vous voyez d'ailleurs sur les photos à côté, le packaging de MyVeggie, on est obligé de le mettre et c'est normal. On doit noter la nature des actifs. Donc, effectivement, vous avez ici toute une liste vous avez toute la liste des composants des plantes et des vitamines et des minéraux qui composent, là, typiquement, le cheveu peau ongle. Vous devez dire quelle est sa forme. Est-ce que c'est une gélule? Est-ce que c'est un comprimé? Est-ce que c'est du liquide? Enfin, voilà, c'est une obligation de le noter. Les conseils d'utilisation, bien évidemment, les précautions d'emploi, parce qu'on sait qu'effectivement, certaines personnes ne peuvent pas prendre des compléments alimentaires suivant si elles suivent un traitement, si elles sont enceintes, si elles sont sous anticoagulants, si elles sont en post-cancer, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de précautions d'usage et il est obligatoire de les noter sur une étiquette. Il y a un numéro de lot, bien évidemment, puisqu'on est quand même sur de la nutrivigilance, c'est-à-dire que s'il y avait, ce qui ne s'est jamais produit pour nous pour l'instant, un cas de nutrivigilance, un consommateur qui remonterait des informations négatives, on peut remonter le numéro de lot et faire analyser le numéro de lot directement voilà, sur le lieu de production. On remonte jusqu'à l'ingrédient et jusqu'au producteur de l'ingrédient. Voilà, c'est ce numéro de lot qui permet tout ça. Donc, c'est très important de l'avoir. La présence d'allergènes est maintenant obligatoire. Donc, c'est pour ça que de plus en plus de marques, et comme MyVeggie, on fait en sorte d'écarter toutes les sources d'allergènes, que ce soit les lactoses, voilà, tout ce qui est lactose, les colorants, les choses qui peuvent effectivement entraîner des allergies ou alimenter des allergies. On a des avertissements, bien évidemment, tenir hors de la portée des enfants, respecter les posologies. Si on vous dit 2, il ne faut pas en prendre 4. Voilà, c'est un peu important que ces informations y figurent. Alors, il y a des informations qui sont totalement interdites. C'est des allégations, on va dire, entre guillemets, fantaisistes. C'est comme si je disais demain, le cheveu pour ongle, va traiter le cancer. Alors, voilà, on ne peut pas le dire. Il y a des études, effectivement, où dans les usages, on peut en entendre parler, mais il y a une réglementation. Chaque plante, chaque vitamine et chaque minéraux a des allégations, c'est-à-dire des bienfaits qui sont autorisés par la réglementation. Et on ne sort pas de ces allégations-là. Voilà, on ne va pas aller chercher des allégations fantaisistes, même si on sait que dans les usages, certaines plantes peuvent faire plus que ce qui est autorisé. Mais on se borne à cet usage-là parce que voilà, ça est pour on va dire, la sécurité du consommateur. Et surtout, une chose qui est interdite, c'est de se dire que c'est recommandé par un professionnel de santé. On n'a pas le droit de le noter, on n'a pas le droit de le noter ni de le dire. Voilà, on peut effectivement avoir des naturopathes ou des diététiciens ou nutritionnistes comme nous, mais jamais on va dire qu'on est recommandé par un nutritionniste ou par un pharmacien ou par un médecin parce que c'est absolument interdit. Voilà. Donc, c'est vraiment un point très important et j'insiste sur la lecture des étiquettes parce que ce qu'on a à cœur chez MyVeggie, c'est la transparence et nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand on dit les compléments alimentaires, finalement, j'ai testé, ça ne sert strictement à rien.
bah, ça veut dire qu'on est peut-être tombé sur un complément alimentaire qui n'était pas efficace parce qu'il ne respectait pas les règles et qu'il n'avait pas, voilà, il ne respectait pas les AJR, il ne respectait pas les allégations. Donc, moi, je préfère avoir des bons retours sur les compléments alimentaires en général, quelle que soit la marque, parce que bah, c'est pour l'image du marché du complément alimentaire et de la nutri-cosmétique, c'est très important parce que c'est vraiment efficace, mais pas n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'était effectivement la composition des étiquettes et la lecture des étiquettes. Ensuite, alors, on va parler, justement, on reparle de nutri-cosmétique. Chez MyVeggie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment à cœur de se dire, on est dans le complément alimentaire et c'est vraiment notre ADN et on y met toutes nos valeurs. La cure beauté, alors la cure beauté, elle est sur 2 étapes. Voilà, pourquoi comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut préparer son organisme. Aujourd'hui, la cure beauté, elle va avoir un axe sur la chute des cheveux, sur les cheveux cassants, le volume, la peau sèche, sensible, les imperfections de la peau, les ongles cassants, voilà, ou qui se dédoublent, enfin, voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir sur notre peau, sur nos cheveux. Alors, on a des étapes, 2 étapes. La première qui est une cure de détoxification. Alors, pourquoi on détoxifie l'organisme? Bah parce qu'on élimine les toxines avant de prendre une cure. Ça ne veut pas dire que si on ne détoxifie pas, on ne va pas avoir des effets, mais les effets vont être beaucoup plus longs à venir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, bah, les toxines qui s'accumulent empêchent la bonne absorption de tous les nutriments qu'on pourrait apporter à côté. Donc, on commence par une cure. Alors, attention, qui dit détox, dit pas plus de 15-20 jours. Au-delà, on est vraiment on fatigue l'organisme et inutilement. Donc, c'est pas plus de 15-20 jours pour une cure de détox qui va effectivement bah, apporter, on va dire, un nettoyage de fond sur le foie, drainer les reins, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le foie, c'est un peu le chef d'orchestre de l'organisme et que quand il est, comment on dit, encrassé, ben, il peut pas faire, il peut pas, on va dire, agir comme il le devrait et faire et tous les bienfaits qu'il peut avoir pour notre organisme en filtrant, en nettoyant, enfin voilà, et on va dire, en jetant dans le corps tous les nutriments et tous les oligo-éléments. Donc, on fait cette cure pour mieux assimiler les bienfaits de l'organisme, pardon, de la cure, bon, qui va suivre. Donc là, on est sur le cheveu pour ongles. Donc, qui dit cheveux pour ongles, les ingrédients qui sont choisis dans le cheveu pour ongles, on a mis de la roquette, de la myrtille. La myrtille, ça peut surprendre, mais elle agit sur la microcirculation. Microcirculation, comme on le sait, hein, on en a de partout, des petits micro-vaisseaux, peau, cheveux. Donc, quand cette microcirculation ne se fait pas ou parce qu'on n'est pas au top de notre forme, forcément, les cheveux raplapla, la peau sèche, enfin voilà, tout l'impact que peut avoir l'absence de nutriments. Donc, on va jouer aussi sur les ongles, sur la peau avec de la bardane. Et nous, ce qu'on préconise dans la cure, on fait toujours 3 semaines de cure d'attaque, c'est-à-dire qu'on prend deux gélules pour booster, voilà, et après, on passe à une gélule, comme ça. Et attention, les cures, comme la cosmétique, les cosmétiques, c'est sur la durée. On ne peut pas se dire au bout d'un mois, alors on a les effets, au bout de 15 jours, 3 semaines, on commence déjà à avoir des effets, mais pour qu'il y ait une pérennité, il faut qu'on fasse cette cure plus longtemps. C'est-à-dire qu'en général, on préconise 3-4 mois ou plus suivant les effets. Là, on a travaillé il n'y a pas très longtemps avec une jeune femme qui a eu un cancer, qui a eu de la chimiothérapie et qui nous a contactés voilà, en disant je voudrais faire une cure maintenant pour que mes cheveux poussent plus vite, se densifient, soient plus solides. Enfin, voilà. Donc, du coup, effectivement, on l'a accompagné sur sur sa cure qu'on a ajustée au fur et à mesure. On a attendu effectivement la fin de on a attendu un mois après sa dernière chimiothérapie avant de commencer. Mais voilà, c'est pour ça que je dis c'est sur la durée parce qu'il y a un cycle, hein, le cycle de la peau, le cycle du cheveu, il faut l'accompagner. Donc, si on fait trop court, on n'a pas de résultat et on est déçu. On a complété cette cure avec la prêle des champs. Pourquoi? Parce que la prêle des champs, elle fortifie effectivement également tout ce qui est ongles et cheveux. On purifie, donc là, on est vraiment sur la peau. On purifie parce qu'elle a une action astringente et puis sur le sébum, parce qu'elle est riche en silice.
Alors, cette petite plante n'est pas très connue. Donc, effectivement, c'est une plante reminéralisante qu'on utilise beaucoup plus souvent sur tout ce qui est articulation. Parce qu'effectivement, comme elle est reminéralisante, mais elle a une action également sur les tissus. Donc, en nourrissant ces tissus de l'intérieur, ben, on va augmenter la production on va favoriser la production de collagène. Et comme on le sait, ben, le collagène est ben, une importance enfin, une très très grande importance pour l'élasticité de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on l'a complété et on a fait effectivement cette cure sous forme de coffret. Donc, vous êtes là, on est à peu près sur 3 mois de cure. On est sur 3 mois de cure. Donc, on est à peu près sur une cure qui est aux alentours de 80 €, ouais, pour 3 mois de cure. Donc, en associant la totalité de tous les actifs. Donc, dedans, il y a la prêle des champs, il y a de la myrtille, il y a de la roquette, il y a de la vitamine, il y a du zinc. Enfin, voilà, tous les éléments qui font partie de la nutricosmétique. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout présenté. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci Véronique pour cette présentation qui était très claire. Alors oui, on a eu plusieurs questions. Alors du coup, on va reprendre ça. Donc, est-ce qu'il y a une réglementation autour de l'appellation complément alimentaire? Et si oui, quels sont les critères à cocher pour qu'une gélule, par exemple, soit considérée comme un complément alimentaire? Alors oui, il y a une réglementation enfin, pour le complément alimentaire. Donc, on a effectivement l'EFSA avec toutes les allégations. On a au niveau tous les compléments alimentaires sont déposés auprès de la DGCCRF en France, d'accord? Ce qui veut dire qu'on doit fournir l'étiquette, on doit décrire toute la composition du complément alimentaire, les allégations qu'on met en face. Et si effectivement il y a le moindre doute, il y a un refus. Voilà. Donc on ne lance pas un complément alimentaire de toute façon si on n'a pas l'accord de la DGCCRF, c'est absolument impossible. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de réglementé et qu'aujourd'hui, effectivement, la fabrication française permet de dire, voilà, on est quand même déposé. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, on en trouve beaucoup. Tous ne sont pas forcément enregistrés en France, puisqu'on n'est pas obligé avec Internet. Mais voilà, on est obligé de respecter cette réglementation. Ça, on n'a pas le choix. Et heureusement qu'on n'a pas de choix, parce que sinon, on sortirait un peu tout et n'importe quoi. Et alors, que signifie le point allégation santé? Alors, l'allégation santé, c'est-à-dire que pour une plante ou pour un oligoélément ou pour une vitamine, on va dire, elle a tel bénéfice. Voilà, l'allégation, c'est le bénéfice de la plante. Aujourd'hui, la myrtille, comme je l'ai dit tout à l'heure, la myrtille, typiquement, on va dire, elle agit sur la microcirculation, donc au niveau du bulbe du cheveu donc, et de la peau. Donc, on va dire, quand on est sur l'allégation, on va dire contribue à la microcirculation. Voilà. On ne va pas dire qu'elle va faire pousser les cheveux, qu'elle va. Voilà, c'est l'action de la plante qui est l'allégation. D'accord. Quels seraient les ingrédients phares de la cure beauté? Alors, les Quels vitamines. sont les ingrédients phares en fait Ouais, de alors, cette cure? des vitamines déjà, des vitamines du groupe B, des plantes, parce qu'effectivement, on pense souvent à vitamines et uniquement à vitamines quand on parle de la peau, le zinc, la vitamine A, la vitamine E, enfin voilà, c'est les vitamines classiques, on va dire, alors qu'on a des plantes aujourd'hui qui sont vraiment, qui agissent vraiment sur la peau et qu'on connaît bien, parce qu'aujourd'hui, la bardane, tout le monde connaît, enfin, ou presque, on connaît la bardane, et la bardane a effectivement une action sur la peau, au même titre que la prêle des champs, comme je l'expliquais tout à l'heure, a des actions astringentes sur la peau. Donc, on a un cumul de plantes qui arrivent en synergie justement pour se compléter et du coup avoir une action globale. Voilà, on va avoir une action globale, comme je l'ai dit sur la fabrication, elle va favoriser la fabrication du collagène grâce à la silice, la roquette aussi. D'ailleurs, justement, la jeune fille avec qui on a fait la cure post-chimio a découvert la roquette à ce moment-là et elle s'est mise à manger effectivement de la roquette plusieurs fois par semaine pour compléter sa cure parce qu'elle a découvert effectivement les bienfaits. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de plantes qui viennent en synergie et d'oligo-éléments et de vitamines. Ok.
Et à quelle saison, du coup, cette cure est recommandée? Alors, c'est vrai que là, nous, le webinaire se place dans le cadre de De préparer sa l'été. peau un peu avant l'été, mais Tout voilà. à fait. Ouais. Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer maintenant, on va dire, pour préparer l'été, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le long, enfin, il faut quelques semaines quand même pour enclencher le processus donc de détoxification et après de cure. Donc, pour être prêt au mois de juillet, il faut commencer maintenant au mois de juin. Donc là, c'est évident. Après, il y a d'autres saisons, hein. Typiquement, si on veut voir les cheveux, on a le printemps, on a l'automne, hein. C'est un peu comme la nature. On est un peu sur le rythme de la nature, voilà, qui avec les saisons. D'accord. Merci, Véronique. Alors, quelle est la place de MyVeggie sur le marché, en fait, des compléments alimentaires? Alors, sur le marché des compléments alimentaires, nous, on est une jeune société, comme tu l'as dit tout à l'heure, Leslie, on a effectivement 3 ans. On est présent en pharmacie, on est à peu près présent dans 600 pharmacies. On a notre site internet et aujourd'hui, effectivement, on est sur un développement export. Voilà. Donc, et la nutri-cosmétique, pour nous, est un axe de développement très important. Et on travaille, parce que c'est très long, hein. Aujourd'hui, développer un produit ne se fait pas en 3 mois. Parce qu'il faut rechercher les ingrédients, il faut aller voir s'il y a des études, on va dire, l'association des plantes n'est pas contre-indiquée. Donc, je dirais que quand on sort un complément alimentaire, quel qu'il soit, mais encore plus en nutri-cosmétique, on a à peu près, on va dire, 1 an de travail. Donc, c'est un axe de développement nous, très important pour cette année et l'année prochaine. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler le commencement un petit peu de MyVeggie voilà. Le commencement de MyVeggie, c'est, je vais faire moi. Voilà, donc parce qu'effectivement, je suis consommatrice de compléments alimentaires depuis très, très longtemps du fait de mon alimentation végétalienne. Et ce qui m'ennuyait, c'est de passer un peu trop de temps à chercher des compléments alimentaires parce que j'avais pas une marque qui répondait à tout ce que je voulais. Donc j'avais un complément dans une marque, un autre dans une marque et franchement, voilà, j'ai pas Yuka, j'ai pas Clean Beauty, ça n'existe pas dans le complément alimentaire. Donc, je me suis dit, je vais faire mentir l'adage, le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, du coup, effectivement, avec Marc et Hervé, qui sont 2 amis avec qui j'ai travaillé longtemps, justement, je leur ai soumis l'idée. On a travaillé avec, ils m'ont dit, bah, pourquoi pas, ok, on y va. Et on a travaillé avec des pharmaciens, nutritionnistes, naturopathes, parce que justement, c'était très important pour nous d'avoir tous ces univers-là pour prendre, on va dire, en charge la globalité du corps. Pas juste une partie en disant je suis scientifique et je ne fais qu'un axe scientifique. On voulait le côté holistique aussi de la naturopathie et le côté nutrition parce qu'on sait que l'alimentation est importante. Donc en fait, on a mis ces trois, on a mis toutes ces personnes ensemble avec nous et ce qui nous a permis effectivement de développer des produits. Alors, nos premiers lancements qui ont eu lieu en octobre 2018, il y en avait 7 produits. On en a lancé 3 nouveaux en 2019 et en 2020, on en a sorti 15. Et cette année, on en a 7 de nouveaux en projet. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail. C'est un énorme travail, mais voilà, c'est extraordinaire de développer tout ça et d'apporter une réponse. En plus, on a voulu aussi une galénique parce que c'est bien de choisir effectivement des plantes magnifiques hein, avec des actifs qui sont au maximum. Mais on voulait une galénique qui les mette en valeur. Et c'est pour ça qu'on a effectivement la microgranule, qui est une technologie assez peu répandue dans le complément alimentaire, parce qu'on est plus sous la forme de poudre. Donc, il y a les gummies aussi, bien évidemment, mais là, on est sur de la microgranule. Et la microgranule, pour expliquer très brièvement, c'est quelque chose qui existe quand même dans le médicament depuis de très nombreuses années. Il y a des produits pour les diabétiques aujourd'hui, il y a des médicaments pour les diabétiques qui sont sous cette forme-là. Et on a eu la chance effectivement de rencontrer donc un on va dire, des créateurs de cette galénique-là, du coup, grâce à lui, on a marié la galénique du médicament, donc c'est assez scientifique,
scientifiques avec les plantes. Voilà, on s'est dit pourquoi pas les mettre avec les plantes. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a lancé MyVeggie sous cette forme-là. On va dire, petit tips là-dessus, un petit truc. Si on n'arrive pas à avaler, parce que des personnes n'arrivent pas à avaler, on peut ouvrir la gélule ou couper juste la gélule, la prendre sous la langue. Voilà, ce qui permet de diffuser même encore plus rapidement, puisque on sait que c'est un peu le principe de l'homéopathie. Quand on met sous la langue, comme on a beaucoup de petits vaisseaux sanguins, on se diffuse beaucoup plus vite dans l'organisme. Voilà, donc c'était l'origine de la création de MyVeggie, la recherche de transparence et d'efficacité. Et une seule marque où je peux acheter tous mes compléments alimentaires pour prendre soin de moi. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Également, si vous souhaitez, il est possible d'interviewer Véronique ou bien les experts MyVeggie. Donc, il y a diététicienne, nutritionniste, pharmacienne, naturopathe. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous mettre en relation. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.